sommes ici sur les hauteurs de Rochefort, au lieu dit Amrennes, sur la route qui mène vers Saint-Hubert. Et vous avez ici la chapelle Sainte-Odile, qui est devenue propriété de l'abbaye. Comme la ville ne pouvait pas le faire, la paroisse non plus, on a demandé à l'abbaye si elle voulait bien reprendre, et l'abbaye alors a accepté. Et c'est ainsi que l'abbaye est devenue propriétaire de cette chapelle. Cette chapelle était primitivement, au XIIe siècle, placée sous le patronage de Saint-Remy. Et elle était munie d'un chœur, d'une nef et de 2 bas-côtés, comme toute bonne chapelle-église qui se respecte. On peut regarder maintenant l'église actuelle, elle est démunie de ses bas-côtés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été détruits durant les temps modernes. En 1963-1964, des sondages archéologiques ont permis de déterminer notamment la présence d'une tour massive devant l'église, attenante à la façade de l'église actuelle. Cette tour fut à cette époque interprétée comme étant un donjon primitif qui avait été détruit suite à la construction de cette église Saint-Remy. Actuellement, depuis près de 15 ans, cette interprétation est battue en brèche pour la bonne et simple raison qu'on a repéré que l'élévation de cette tour, une partie de l'élévation en tout cas, était liaisonnée à l'appareillage de la nef romane. Dès lors, ces 2 constructions sont contemporaines. Il y a donc lieu de ne pas considérer cette tour comme étant un donjon, mais bel et bien comme une tour refuge de la dite église et du village en particulier. Alors actuellement, nous nous retrouvons sur ce site après près de 40-50 ans. On a permis de mettre en évidence quelque chose d'hyper important, à savoir que cette chapelle n'a pas été édifiée sur un terrain ex nihilo, mais bel et bien sur un terrain déjà anciennement consacré au culte chrétien. En effet, nous avons trouvé 2 phases de construction précédant l'édifice actuel. Une première phase qui est représentée indirectement par 2 tombes alignées est-ouest, et une seconde phase qui était observée grâce à des fondations, des tronçons de fondation, qui finalement dessinent le plan d'un édifice qui correspond à l'actuel, avec une nef et un chœur. Cet édifice-là, de cette deuxième phase, était démuni de bas-côté. Alors c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que clairement, on voit que cette chapelle a des racines qui plongent davantage dans le passé, probablement dans le haut Moyen-Âge. Il est encore très difficile pour le moment de dater plus précisément ces différentes phases. Quoi qu'il en soit, on pourrait avoir affaire ici à une église dite église mère, donc une des premières églises édifiées dans ces campagnes qui ont permis de structurer la christianisation de la Famenne. À côté des éléments maçonnés et des différentes traces de fondation d'édifices, on a aussi retrouvé énormément de squelettes, près de 42. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que cette population est surtout marquée par énormément d'enfants. Il y a peut-être bien 80% d'enfants qui ont été enterrés à proximité du cœur de l'église actuelle. Alors là, c'est vraiment une problématique anthropologique très intéressante qui va être développée dans les études ultérieures. L'étude des ossements humains aussi va notamment permettre de reconstituer les paléopathologies des individus qui ont été enterrés ici.